To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Bonjour à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast Touchdown Actu. Nous sommes de retour, ça y est, on avait fait une petite pause, un petit peu de vacances, même si honnêtement, elles n'étaient pas forcément voulues, ces vacances, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, on voulait faire des podcasts la semaine dernière, la semaine d'avant même, mais il y avait franchement pas beaucoup d'actu, c'était juste pour se brancher. Et pour ne rien dire, on a préféré ne pas le faire. Mais ça y est, l'actu est reparti, l'actu est revenu, et nous aussi du coup, et on va vous accompagner globalement jusqu'au début de la saison prochaine, en fait, j'ai envie de dire, hein, puisque là, il y a la free agency qui arrive, il y a la draft, après, il y aura les camps, il y aura aussi des petites pastilles de présentation de la saison, vous en avez l'habitude. Donc, forcément, on va vous accompagner jusqu'au début de la saison 2025. Et puis, on avait terminé la saison ensemble, on la repart ensemble, puisque je suis aux côtés de Raphaël Masméjean. Comment ça va, Raph? Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. Eh ben écoute, ça va très bien, comme tu dis. Content de reprendre et de reparler un peu de NFL. C'est vrai qu'on espérait le faire plus tôt, mais l'intersaison, les joueurs aussi ont besoin un peu de repos et les staffs également. Ouais, les joueurs, les staffs, les médias aussi, hein. Objectivement, on voulait, hein, on avait prévu, on avait une date tous les deux la semaine dernière, la semaine d'avant, mais à chaque fois, on se mettait des petits textos en disant, franchement, là, si on se connecte pour dire que un sombre punter a été coupé ou a dit qu'éventuellement il allait être prolongé, franchement, on n'avait pas voulu le faire, mais franchement, là, ça y est, on a de l'actualité, on a Deebo Samuel qui a été tradé à Washington, on va parler de certains quarterbacks, il y a des joueurs qui ont été coupés, il y a des joueurs qui ont été prolongés, il y a beaucoup de choses dont on va parler, et on va même commencer par le franchise tag, parce que ça y est, la date limite est passée. On sait quels joueurs ont été tagués. Podcast Touchdown Actu, épisode 862. C'est tout de suite. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Oui, les tags, le franchise tag avant de rentrer dans la free agency, c'est un petit peu la première étape, un peu traditionnellement, c'est entre guillemets l'ouverture des hostilités parce que c'est la période des franchise tags, les équipes choisissent quels joueurs elles taguent ou pas. C'est peut-être le début de la saison 2025. Officiellement, la saison 2025 commence la semaine prochaine, c'est la date officielle avec le début de la free agency, mais on peut le dire, le franchise tag est quelque chose qui fait démarrer la saison. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est le franchise tag, je l'explique très rapidement. Et si vous voulez plus de détails, je vous conseille un très bel article sur le site de Touchdown Actu écrit par Alexandre. C'est voilà, un franchise tag, c'est une équipe qui peut taguer l'un de ses joueurs. Et puis quand on dit taguer, on parle pas de graffiti, hein. C'est pas une équipe, c'est pas un dirigeant qui vient mettre un coup de graffiti sur un joueur. C'est un tag, c'est voilà, c'est l'obligation entre guillemets de ce joueur de rester dans l'équipe pour un contrat d'1 an.
avec un salaire qui est calculé, on va dire, sur les 5-10 selon le tag, mais les 5 meilleurs joueurs de la ligue à cette position. C'est une moyenne de ces 5 meilleurs salaires-là. Et il a ce salaire-là pour un an. Ça permet de garder le joueur pour un an. Il y a possibilité, avant de rentrer dans le tag, de continuer à négocier on va dire un contrat de plusieurs saisons. Voilà, tout ça est expliqué un petit peu en gros. Mais je vous le dis sur l'article, c'est très bien écrit. Beaucoup de nos auditeurs savent déjà ce que c'est le franchise tag parce que je l'ai dit, Raph, c'est quelque chose qui arrive tous les ans. Et là, cette saison, on peut le dire déjà, il n'y a pas eu beaucoup de franchise tag, il n'y en a eu que deux. On va en parler de ces deux-là. L'an dernier, par exemple, il y en avait huit. Pour revenir à une saison où il y en avait moins que deux, c'était 2006. Depuis 2006, il n'y a jamais eu aussi peu de franchise tag. Ça dénote aussi on va dire, d'une free agency, d'une intersaison qui s'annonce. Alors, forcément, il va se passer beaucoup de choses parce que c'est l'intersaison, mais qui s'annonce peut-être pas aussi exaltante que les précédentes. Ouais, ouais, effectivement, il y a sans doute un peu de ça avec peut-être pas de top players qui atteignent la free agency cette année. Et même dans les joueurs qui étaient libres de contrat, il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tags parce qu'il y avait peut-être pas tant de joueurs que ça qui méritaient pour une équipe de prendre le risque de payer 20-25 millions une saison d'un joueur et de préférer mettre le tag sur lui que de prendre le risque de le perdre, quitte à ce qu'il coûte très cher. Donc c'est vrai que ça donne un peu le niveau. Après, j'ai quand même l'impression que progressivement, il y a de moins en moins de franchise tag année après année, qu'on a on est un peu sur la baisse. C'est un sentiment que j'ai. 8 déjà l'an dernier, c'était pas énorme. Là, 2. Peut-être à croire que les équipes sont contentes de l'augmentation du salary cap et se disent que bah, ceux qui voudront prolonger ou aller chercher, ils iront le chercher avec l'argent supplémentaire et que le tag est peut-être plus si obligatoire que ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours un concept un petit peu aussi particulier parce que on oblige entre guillemets de force un joueur à rester dans l'équipe et surtout Mhm. c'est vrai que c'est particulier dans le sens où le salaire que le joueur a est garanti, donc ça c'est une bonne chose, entièrement garanti, mais par contre il n'a un salaire que sur un an et du coup c'est vrai que ça empêche les joueurs de signer sur plusieurs saisons, même si je l'ai dit, il y a jusqu'à mi-juillet hein, pour C'est ça. négocier avec les équipes qui donnent le tag pour avoir un contrat sur plusieurs saisons. Et rentrons justement dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de T. Higgins, qui était quand même pour beaucoup, hein, et même pour nous deux, puisqu'on en avait parlé, qui était le joueur qui, peut-être le meilleur joueur, tout poste confondu, qui pouvait atteindre la free agency cette saison, qui pouvait être agent libre. Finalement, il ne sera pas agent libre, puisque pour la deuxième saison consécutive, il va être tagué. Il était tagué l'année dernière déjà, il est tagué de nouveau. Il aura un salaire de 26,2 millions de dollars. Sur une année, c'est bien, je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est malheureusement pour lui pas sur le long terme. Donc attention aux blessures. Surtout, ce qu'on retient, Raph, j'ai l'impression, c'est que T. Higgins et les Bengals n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a déjà eu ça l'année dernière, je l'ai dit, il a été tagué. Là, il est tagué de nouveau. Ils ont toujours cette possibilité-là, mais ils n'arrivent pas à trouver un accord. Ouais, ils arrivent pas. Alors, est-ce que cette année, une année, on va dire une année de plus que l'intersaison dernière et un T. Higgins qui a encore prouvé une année de plus, on va dire, son niveau en NFL et qui a encore progressé, peut-être que ça va être finalement la saison qui va suffire au front office des Bengals de se mettre d'accord avec le joueur et de se dire, OK, bon, vraiment, cette fois, enfin, on trouve un accord pour le signer sur le long terme. Je serais pas étonné de ça. C'est vrai que l'an dernier, après tout, c'était un receveur numéro 2. Peut-être que les Bengals n'ont pas voulu mettre trop vite un trop gros contrat, trop long terme sur lui et on préférait peut-être se redonner une année de réflexion. Là, il l'a prouvé cette année, comme je disais. Donc, moi, je pense qu'il va signer à long terme. En tout cas, je pense sincèrement que ça va aller vers là. Et ça me semble être un choix plutôt cohérent de la part de Cincinnati de vouloir le garder. On voit que ce jeu aérien des Bengals, c'est vraiment le point fort, l'atout numéro un de l'équipe. Et donc, on est dans une logique où les Bengals veulent accentuer, conforter, solidifier même ce point fort, continuer à armer Joe Burrow. Et quand tu vois qu'avec ce jeu de passe et malgré une défense catastrophique, ils sont pas loin d'aller en playoff, tu dis que voilà, tu reprends ce jeu aérien et tu arrives peut-être à faire un ou deux bons coups en free agency et à la draft en défense et ça et l'équipe redevient prétendante potentiellement. C'est vrai qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notamment au niveau des receveurs, il n'y avait pas beaucoup Mm. de joueurs disponibles et il aurait été clairement le meilleur joueur disponible à ce poste-là. Et donc, il y aurait eu beaucoup de prétendants. Pour toi, c'est une manière de
lui éviter de rentrer dans ce marché des transferts et Ouais, lui éviter d'avoir beaucoup de prétendants qui viennent mettre beaucoup d'argent et pouvoir discuter avec lui plus tranquillement jusque, je crois que c'est le 15 juillet ou quelque chose comme ça, c'est c'est ça. mi-juillet. Pour toi, Ouais. c'est ça. Oui, oui, c'est complètement ça. C'est se donner le temps de la négociation parce que Cincinnati aurait pas réussi à s'aligner sur n'importe quel prix. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire non plus, hein. Je dis pas qu'il faut s'aligner sur n'importe quel prix pour T. Higgins, mais ce qui est certain, c'est que si une équipe comme les Chargers, les Patriots, les Bears, qui ont beaucoup d'argent, Washington aussi a beaucoup d'argent, ce genre d'équipe, si elles étaient venues en disant à T. Higgins, on te propose 30 millions par an parce que de toute façon, avec le jeu des garanties, du salary cap qui augmente les années suivantes, on arrivera à retasser tout ça, on va dire, sur plusieurs saisons. Cincinnati aurait jamais pu offrir ça avec Jamar Chase et son contrat qui arrive aussi prochainement. Enfin, bref, je pense que c'était un peu de temps et au pire, avec l'augmentation du salary cap, 26 millions, ça reste absorbable cette année. Et puis Raph, il y a un deuxième joueur qui a été tagué aussi, hein, le deuxième seulement avec T. Higgins qui ont été tagués. C'est Trey Smith, le garde des Kansas City Chiefs, qui lui touchera un salaire de 23,4 millions cette saison. On le sait, hein, les Chiefs ont un gros problème sur la ligne offensive. On en parlera d'ailleurs peut-être un petit peu plus tard. Mais lui, c'est l'un des rares qui a donné satisfaction au poste de garde. Et c'était important de réussir à le garder pour éventuellement, hein, comme pour T. Higgins, éventuellement continuer d'avoir un moment pour trouver un contrat longue durée. Mais pour toi, ça paraît logique que les Chiefs aient tagué Trey Smith. Oui, c'était la chose à faire, l'objectif peut-être même principal de ce début d'intersaison pour Kansas City, garder Trey Smith, qui est un très bon garde, qui était probablement le meilleur disponible sur la ligne, enfin le meilleur disponible à cette free agency, donc qui aurait été comment dire convoité par beaucoup de franchises. Là, Kansas City se donne le temps, s'assure de l'avoir au moins un an, se donne le temps de travailler un contrat long terme avec lui et mine de rien s'assure que l'intérieur de la ligne offensive de Kansas City, alors on en reparlera parce qu'il y a quand même quelques changements aujourd'hui, mais bon, disons que si tu repars avec Trey Smith et Creed Humphrey, tu sais que l'intérieur de ta ligne, il est quand même OK du côté de Kansas City et tu peux te concentrer sur d'autres parties de la ligne offensive. C'est vrai que s'ils avaient perdu Trey Smith en plus des tackles, ça aurait peut-être fait beaucoup d'un coup pour cette ligne offensive. Mais parlons justement de cette ligne offensive des Chiefs, parce que tu l'as dit, en fait, Joe Thuney a été tradé vers les Bears. On parlera de l'aspect Bears tout à l'heure, parce qu'il y a un deuxième trade sur cette ligne offensive. On va découper ce trade en deux. Parlons là de l'aspect Chiefs qui ont laissé partir Joe Thuney, qui ont un gros problème, notamment au poste de tackle gauche, qui garde ce Trey Smith avec ce tag justement. Maintenant, il va falloir travailler autour de Trey Smith et de Chris Humphrey, tu l'as dit, parce que vraiment, et notamment à ce poste de tackle gauche qui, on le sait, est très important, il y a un chantier énorme pour Andy Reid et ses Chiefs. Oui, 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 il y a un chantier énorme. Alors Joe Thuney, pour rappel, il était, enfin 2025 allait être sa dernière année de contrat hein, du côté de Kansas City. Donc de ce côté-là, on a peut-être voulu anticiper côté Kansas City la potentielle perte de Joe Thuney l'an prochain. C'est vrai que l'an dernier, ils ont drafté Kingsley Sumataya au poste. Alors initialement, ils l'avaient drafté pour être tackle gauche. Ça n'a pas donné grand-chose l'an dernier. Là, le joueur est en deuxième année. Le GM a déjà évoqué peut-être de le replacer en garde, ce qui pourrait expliquer finalement le départ de Joe Thuney. C'est Sumataya est appelé à être le garde gauche potentiellement. Et donc, côté Kansas City, effectivement, on se dit, OK, on a Trey Smith, on met Sumataya à gauche. Maintenant, il faut qu'on travaille le left tackle et allez, on va garder Jawan Taylor en tackle droit parce que ça a l'air compliqué de le couper, même malgré son niveau, ça a l'air trop compliqué. Donc voilà. Disons que Kansas City finalement peut-être ne va débuter cette intersaison finalement qu'avec entre guillemets le poste de left tackle. Hein. C'est compliqué à trouver, mais qu'avec le poste de left tackle parce que ils ont finalement probablement la solution interne au départ de Joe Thuney.
Si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'ils ont perdu au Super Bowl, c'était notamment à cause de la ligne offensive aussi, et ils avaient dans la foulée mis beaucoup Hmm. d'argent, notamment sur Joe Thuney, je crois qu'il était arrivé la saison d'après, sur Creed Ouais. Humphrey, qui arrivait aussi des Bengals, il me semble. C'est vrai que voilà, Est-ce il y qu'ils avait. font pas venir Orlando Brown aussi? Pardon, je te coupe, mais C'est c'est pas après ces défaites-là qu'ils font venir. c'est possible, Non, en tout cas. ouais, En tout pardon. cas, ça avait été identifié clairement, et là, ça l'est de nouveau. Et c'est vrai que ce poste de tackle gauche, en effet, il n'y a que celui-là, mais en même temps, c'est vrai que du coup, il y a déjà beaucoup, parce que le poste de tackle gauche est très important. Il y a un dernier joueur sur lequel on voulait s'arrêter concernant ces franchise tags. C'est un joueur qui n'a pas été tagué, mais il pouvait être tagué. C'était Osa Odigizua, qui est le lineman défensif des Cowboys, qui avait été annoncé comme étant un joueur qui allait être tagué. Et puis finalement, les deux parties, le joueur et les Cowboys, ont trouvé un accord 80 millions sur 4 ans, avec notamment 58 millions aux garanties. C'est un joueur, Raph, qui a jamais manqué de match depuis qu'il a été drafté il y a quelques saisons, qui a joué l'an dernier plus de trois quarts des snaps défensifs de son équipe. Là aussi, c'était pas forcément une question. C'est bien qu'ils aient trouvé un accord, même si voilà, 80 millions sur 4 ans, ça fait 20 millions par an, hein. Mais ça vaut pour un joueur comme ça. On parle beaucoup de Micah Parsons, mais il est important dans cette défense des Cowboys. Oui, oui, il est important dans ce schéma défensif. C'est vraiment un excellent fruit technique. Il est, alors, c'est pas le joueur le plus flashy, hein, mais quand on va dans le détail des stats un peu avancées, etc., il est souvent quand même dans le top 10 à sa position, sur sa capacité à bien défendre la course, à même mettre la pression. Donc, comme tu dis, pour moi, c'est ce genre de joueur vraiment important pour solidifier ta ligne défensive qu'il faut re-signer. Bon, les chiffres sont ce qu'ils sont. Après, chaque année, c'est l'augmentation du salary cap, c'est des contrats garantis, puis on découvre qu'en fait, il y a un bonus qui est pris à la signature et tout sera pas vraiment impactant pour la masse salariale, etc. Donc, il faudra rentrer dans le détail. Mais c'est une bonne gestion de la part de Dallas et ça semble préparer le fait de pouvoir signer contrat à long terme, d'avoir de la visibilité sur la masse salariale pour cette année, l'an prochain, etc. Ça laisse présager aussi peut-être que Dallas prépare le terrain pour Micah Parsons pour sa prolongation en réglant sur le long terme d'autres dossiers en parallèle. Ouais, en effet, et je suis assez d'accord avec toi, c'est pas forcément un joueur flashy. Et je pense, hein, j'ai une théorie il n'a pas la hype peut-être qu'il mérite parce qu'il a un nom très compliqué à prononcer, Odigizua. Alors c'est pas très compliqué dit comme ça, mais quand on voit toutes les lettres qu'il y a et parfois un peu en trop, c'est vrai que c'est pas forcément évident. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui ne sera pas tagué. Et on l'a dit en début de podcast, seulement 2 tags cette saison, c'est très peu. On va parler aussi des trades parce qu'il y a eu des trades aussi dans cette période, Raph, et forcément peut-être le plus important, celui qui a été le plus marquant, c'est celui de Deebo Samuel vers les Commanders. Le receveur de San Francisco a été envoyé de l'autre côté du pays, dans la capitale fédérale, contre un cinquième tour. Washington va payer son salaire entièrement la saison prochaine, 21,7 millions de dollars. On va commencer par les Commanders. Pour toi, c'est un bon coup ou pas? Parce que certains disent que c'est cher pour un joueur qui n'a pas été bon, notamment la saison dernière, et qui est fragile. En même temps, les Commanders, ils avaient beaucoup d'argent à revendre, entre guillemets. Oui, non, non, moi je trouve que c'est un bon coup pour Washington, ou en tout cas, si c'est pas un bon coup, c'est un pari qui coûte pas grand-chose, moi je trouve pour le coup. T'envoies un cinquième tour de draft, c'est quand même pas un gros risque de tomber sur un joueur qui aurait changé l'histoire de ta franchise. Tu perds pas a priori ce potentiel-là, sauf vraiment, voilà. Mais et puis 21 millions sur une saison pour le moment, tu l'as dit, Washington avait été dans le top 5 de la masse salariale disponible avant cet échange. Ils avaient beaucoup d'argent à dépenser. On rappelle hein, que les franchises NFL ont aussi un plafond qu'elles sont obligées de dépenser. Elles peuvent pas garder trop d'argent comme ça. Il y a un minimum Un de masse plancher, ouais. salariale. Ouais, il y a un Un plancher. plancher, pardon, un plancher à utiliser. Donc il faut de toute manière signer des contrats et donner de l'argent aux joueurs. Donc sur l'aspect purement, on va dire contractuel, moi ça me semble être pas un mauvais coup. Et sur l'aspect terrain, maintenant, je pense même que c'est un bon coup. Certes, Dibo Samuel est peut-être plus le joueur qu'il a été. On sent que depuis 2 saisons, peut-être, c'est un pendant avec quelques pépins physiques notamment. Maintenant, je trouve que pour être un numéro 2 aux côtés de Terry McLaurin, c'est quand même très intéressant de la part pour Washington qui n'avait pas de vrai numéro 2. Et surtout, je pense que Cliff Kingsbury est quand même un coordinateur offensif qui va pouvoir imaginer des schémas de jeu, des jeux
pour Deebo Samuel et avec la mobilité d'un Jayden Daniels au poste de quarterback, je trouve qu'il y a des choses quand même assez créatives. Il y a des choses à faire en tout cas. Il y a des choses à tenter et c'est vraiment un système dans lequel, à mon avis, Deebo Samuel peut exceller. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, en effet, que ce soit cinquième tour, que ce soit les 21 millions, c'est pas forcément cher. C'est un pari à tenter. Deebo Samuel n'est peut-être plus le Deebo Samuel de 2021. Je pense que c'est la saison où il a vraiment été, il a été exceptionnel. Mais avec Cliff Kingsbury, c'est voilà, c'est véritablement un couteau suisse, un joueur qui peut mettre du danger sur une défense quand il est bon, et même forcément, pas forcément en touchant le ballon, mais en étant un petit peu un joueur qui attire l'attention de l'autre côté d'un Terry McLaurin. Et je suis d'accord avec toi que pour moi, Washington tente le coup. Et d'ailleurs, ils sont on va dire, dans une philosophie de se dire qu'ils étaient en finale de conférence cette saison. Donc, on n'est pas à 2, 3, 4 saisons d'une potentielle victoire, mais on peut potentiellement être rapidement sur une victoire. Et puis, on parle souvent du contrat rookie pour un quarterback. Et d'ailleurs, on va parler des 49ers dans un instant. Mais c'est vrai que c'est peut-être le moment, voilà, de tenter des paris comme ça avec beaucoup d'argent sur des joueurs, puisque Jaden Daniels est leur franchise quarterback manifestement, mais il ne va pas leur coûter très cher sur son contrat rookie. Donc c'est peut-être le moment. Côté 49ers, en revanche, c'est vrai qu'on avait un quarterback qui était rookie, qui avait un contrat rookie qui était en plus très faible, puisque on se rappelle, Brock Purdy a été sélectionné très très bas, c'est le moins qu'on puisse dire. Désormais, il faut quand même faire de la place pour Brock Purdy. Est-ce que c'est voilà, c'est pas dans cette optique-là que les 49ers ont dégagé, entre guillemets, je mets des gros guillemets, Deebo Samuel, ça parle aussi de Brandon Ayuk. Voilà, on essaye de faire de la place et de alors assainir le vestiaire ou en tout cas repartir sur un nouveau cycle. Oui, je pense, tu l'as dit, c'est un peu ces deux éléments-là. Il y a le côté, ça fait un petit moment quand même en termes d'assainir le vestiaire, même si Deebo Samuel n'est pas non plus un cas social, hein, et on arrive quand même enfin, c'est un receveur, donc il a un fort tempérament, mais je veux dire, c'est pas le pire des receveurs. Il met pas une pagaille non plus monstre. Donc c'est vrai que, mais malgré ça, pardon, Deebo Samuel se plaignait quand même depuis plusieurs saisons de son contrat, se plaignait un peu à l'intersaison, etc. Donc voilà, on a peut-être voulu se débarrasser un peu de ce côté-là, du côté des 49ers. Et puis tu l'as dit, il y a ce deuxième argument qui est le contrat de Brock Purdy qui va arriver. On sait que dans une masse salariale, il faut d'abord privilégier le contrat longue durée de son quarterback une fois que tu l'as. Donc c'est pas étonnant et je pense que du coup du côté de John Lynch et du front office des 49ers, on pense que le système offensif de Kyle Shanahan est supérieur au talent des joueurs et que donc ok, on perd un Deebo Samuel mais on arrivera à trouver un gars à la draft comme un Johan Jennings qui l'an dernier a performé et on arrivera à combler ça. Et Raph, on parlait tout à l'heure de Joe Thuney, on a parlé de son trade parce que Joe Thuney a été envoyé aux Bears, aux Chicago Bears pour un quatrième tour de 2026. On a beaucoup parlé de la partie Chiefs, mais j'aimerais qu'on parle notamment de la partie Chicago Bears puisque ils sont en train de retravailler leur ligne offensive. Les Bears, ils ont Joe Thuney qui est arrivé et dans le même temps, ils ont aussi fait pardon, un trade pour récupérer Jonah Jackson, le lineman offensif qui arrive des Rams pour un tour de draft de 2025. Véritablement, les Bears aussi, on le savait, ils avaient ce problème de ligne offensive et ils sont en train d'essayer de le régler. Ils sont en train de le régler. C'est peut-être la patte Ben Johnson et de manière un peu élargie Lions, on va dire, Detroit Lions. On sait que Detroit, depuis l'arrivée de Dan Campbell en coach et donc avec Ben Johnson en coordinateur offensif, pardon, avait fait de la construction sur la ligne offensive et vraiment d'avoir une ligne offensive capable de martyriser l'adversaire, un pilier vraiment de l'attaque, un élément fondamental. Et on sent que Ben Johnson est peut-être dans cet état d'esprit-là, avec en faisant venir tout de suite du talent sur cette ligne offensive pour protéger Caleb Williams, qui a été en difficulté l'an dernier là-dessus. Alors, des fois, il se met en difficulté, c'est une certitude, mais c'est vrai que la ligne n'a pas toujours bien aidé. Donc là, comme tu dis, cet ajout de Joe Thuney et de Jackson, ça vient donner le là de l'intersaison des Bears qui semblent vouloir faire tout ce qu'il faut pour entourer leur quarterback rookie. Donc je trouve pour le moment, c'est vraiment un début d'intersaison extrêmement prometteur pour Chicago dans le sens où on attire le coach le plus hype de l'intersaison, tu l'attires et derrière, tu fais tout de suite ce qui paraît comme une évidence et tu le fais bien. Sur le papier, il y a de quoi être hyper enthousiaste pour les fans des Bears.
les Bears. Seule peut-être surprise, on va dire, c'est qu'ils le font avec des joueurs expérimentés. On aurait pu croire que les Bears décidaient de partir sur un cycle, sur quelque chose avec de jeunes joueurs qui feront progresser en même temps que Caleb Williams, peut-être, parce que on parlait tout à l'heure des Commanders, eux peuvent peut-être espérer gagner maintenant. Les Bears sont loin, même avec deux joueurs qui arrivent, ils sont quand même à Hmm. plusieurs saisons d'un éventuel titre, hein. Et c'est vrai qu'on pouvait imaginer recruter de jeunes joueurs. Là, on a un Joe Thuney qui a 32 ans qui, tu le disais tout à l'heure, arrive à la dernière année de son contrat. On a un Jackson qui est un petit peu plus jeune, 28 ans, mais c'est pas non plus un joueur qui sort de draft. Donc c'est vrai que c'est un peu plus surprenant, mais voilà, pourquoi pas avoir des joueurs d'expérience pour cadrer cette ligne et aller chercher, voilà, aller chercher éventuellement d'autres joueurs à la draft un peu plus jeunes, mais qui auront moins d'expérience, mais qui seront encadrés par ces joueurs d'expérience. Donc ça, voilà, on voulait donner dire un petit mot sur les Bears, qui en effet, pour le coup, quand même, de manière unanime, travaillent plutôt bien en attendant l'ouverture de cette free agency. Eux aussi auront de l'argent entre guillemets à dépenser et ça va être intéressant de voir ce que Ben Johnson et les dirigeants des Bears vont imaginer pour cette intersaison. On fait une petite pause, Raph, et après je te propose un jeu. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et le jeu, Raph, c'est actu ou pas actu. Il se passe beaucoup de choses, on l'a dit, des choses qui valent le coup qu'on en parle, d'autres peut-être un petit peu moins. Je vais te proposer des actus et puis tu me diras si c'est actu ou pas actu pour toi. Et on commence par un poste qu'on pensait mort. On pensait les running backs décédés, on pensait ce poste-là plus important. Et puis on a l'impression que Saquon Barkley, en 9 mois, il a complètement changé le storytelling autour de ce poste-là. Il a livré d'abord une saison incroyable avec plus de 2 milliards, la meilleure saison pour un running back playoff inclus. Il a été récompensé par un titre à la fin. Et puis, il vient d'être récompensé par un contrat exceptionnellement important, une extension de 2 ans, hein, parce qu'on le rappelle, il avait signé un contrat longue durée avec les Eagles l'an dernier. Et bien là, il vient de signer une extension de 41,2 millions sur 2 ans. Si vous faites le calcul, ça fait plus de 20 millions la saison. Et ce chiffre-là, il est important parce que jamais un running back n'avait gagné plus de 20 millions la saison. Alors pour l'instant, tout n'est pas garanti, certes, mais le symbole est important. Il est engagé jusqu'en 2028 pour les Eagles. Raph, actu ou pas actu, un running back qui touche 20 millions la saison? Actu, parce que il incarne quand même le moteur offensif des Eagles. Il illustre la capacité de Will Roseman, leur manager général, à sentir les bons coups et à construire quand même parfaitement l'effectif des Eagles depuis maintenant plusieurs saisons. Donc ouais, c'est un signe. Et on sait qu'on est quand même dans une ligue, comme on dit, on aime bien dire que c'est une copycat league, une ligue qui aime bien copier un peu les bonnes recettes. Donc peut-être qu'on va voir une ou deux autres équipes tenter de construire très fortement autour de sa ligne offensive d'un très très gros jeu au sol et revenir un peu dans un schéma qui porte la course en haut. Et ça serait peut-être pas étonnant avec des défenses qui se sont bien ajustées à la passe avec des systèmes 2, 3 safety en profondeur et on revient plus bas niveau, on va dire, avec le jeu au sol. Donc ouais, actu. Alors celle-là, on l'avait pas vu venir, hein. Le retour de hype du jeu au sol, en plus annoncé par Raphaël Masmejean. Celle-là, vraiment, ça sur un bigot, ça valait beaucoup, mais peut-être qu'en effet, en tout cas, actu, je suis d'accord avec toi. Davante Adams qui est coupé par les Jets, actu ou pas actu? Alors, j'ai envie de te dire un peu entre les deux, je vais faire très rapide. Actu parce que c'est un gros receveur quand même qui arrive sur la free agency. Quoi qu'on en dise, il a quand même enfin, il a montré individuellement qu'il avait encore du niveau. Par contre, je trouve que côté Jets, c'est plus une actu parce qu'on s'en doutait qu'en fait, on allait complètement tourner la page Aaron Rodgers. Oui, on en avait parlé, hein, notamment dans les intrigues de l'intersaison. On se doutait, hein, que Davante Adams allait être coupé, surtout si Aaron Rodgers l'était aussi. Juste pour te mouiller, pour toi, il va où, Davante Adams? Il suit Aaron Rodgers ou pas? Euh, je sais pas s'il va suivre Aaron Rodgers quand même, s'il va continuer à le suivre comme ça. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Chemin séparé.
Allez, chemin séparé pour toi. Moi, j'ai tenté, ça me permet de teaser, hein, peut-être que au moment où ce podcast sortira, vous l'aurez lu, mais j'ai fait le top 5 des receveurs disponibles, hein, parce que vous le savez, on fait un top 5 sur chaque position, des joueurs disponibles à chaque position avant le début de la free agency. Davante Adams est deuxième, hein, le premier est Chris Godwin. Rien que par l'âge, hein, Davante Adams a 32 ans, Chris Godwin est un peu plus jeune, mais Davante Adams va être courtisé, je pense. Et j'ai tenté, alors pour rigoler, j'ai mis la destination idéale, c'est là où va Rodgers. On pourrait imaginer les Giants, mais je dirais peut-être que si je devais mettre une petite pièce, je dirais pourquoi pas les Rams. On sait que les Rams ne veulent plus de Cooper Kupp, ils vont le trader. Pourquoi pas les Rams de l'autre côté de Puka Nacua. On sait que Davante Adams est un Mhm. Californien, donc retour aux sources pour lui peut-être. Donc à surveiller. En parlant des Rams, Raph, Matthew Stafford qui reste à Los Angeles, actu ou pas actu? Ah, actu quand même. Il y avait des grosses rumeurs à un moment d'une volonté des Rams de l'échanger, notamment contre un haut choix de draft pour aller chercher leur quarterback du futur potentiellement. Ça sera pas le cas de ce qui semble, de ce qu'on entend de nouveau. Et je trouve actu dans le sens que ça montre que du côté de Los Angeles, on se dit peut-être qu'il y a encore un coup à jouer avec Matthew Stafford. Travis Kelce qui reste pour une 13e saison chez les Chiefs, il a annoncé, actu ou pas actu? Pas actu, désolé. Pas actu, pour toi c'était logique. Ouais, c'était logique. Alors, il a un peu déçu l'an dernier, hein, et notamment en campagne de playoff, mais je pense qu'il peut encore faire une ou deux saisons, donc je suis pas étonné. Sam Hubbard qui annonce sa retraite, le Bengals plutôt jeune, actu ou pas actu pour toi? Désolé pour lui, mais pas vraiment actu. Si on doit les hiérarchiser, pas actu. Et il en faut, hein, il en faut, hein, te sens pas désolé, hein. Ce jeu-là ne marcherait pas s'il y avait que des actus. Et Derek Carr qui est parti pour rester aux Saints alors qu'on annonçait potentiellement un départ avec l'arrivée du nouveau staff et peut-être des éventuels changements. Actu pas actu, les Saints qui semblent se diriger vers Derek Carr pour la prochaine saison, en tout cas dans l'effectif. Un peu actu quand même, hein. Je pensais que le nouveau staff allait peut-être vouloir imprégner sa marque de fabrique en allant chercher un nouveau quarterback, que ce soit à la draft ou à la free agency. Bon, il décide de continuer avec Derek Carr. Du coup, ça m'intrigue un peu de ce que Kellen Moore espère en tirer, pardon. Donc, ouais, plutôt actu. Et on termine parce que tu vois, je suis sur NFL.com et je fais refresh parce que ça tombe en ce moment, ça peut tomber à tout moment. Et d'ailleurs, peut-être qu'entre le moment où on enregistre et le moment où vous écouterez ce podcast, il y a une grosse actu qui va tomber et on ne l'aura pas évoqué, on s'en excuse. Mais la dernière actu en date, c'est Gardner Minshew qui a été coupé par les Raiders. Actu, pas actu, le quarterback qui est désormais agent libre. Bah, pas actu. On revient à quelque chose de logique. Je suis pas sûr qu'il était normal qu'il ait une place de titulaire l'an dernier. Bah écoute, peut-être qu'il en aura une autre part. Ouais. En tout cas, voilà, c'est ainsi que se termine ce podcast qui a été, on va vous le dire, on va être honnête avec vous, enregistré dans des conditions techniques peut-être un petit peu délicates. J'espère que ça ne s'entendra pas. C'était la reprise pour tout le monde, hein. Il C'est faut ça. être indulgent. C'était la reprise pour nous aussi. On a essayé de vous faire le produit le plus propre possible. En tout cas, Raph, c'était un plaisir d'avoir été avec toi et de retrouver un petit peu notre NFL. On va plus beaucoup parler de terrain pendant les prochaines semaines, mais on va beaucoup parler de ce qui va se passer dans les coulisses, les signatures, les choix de draft, les échanges éventuellement. Ça va être tout aussi excitant. On le sait, hein, la NFL, c'est quasiment, ce n'est pas seulement quelques mois, c'est presque toute l'année désormais. Donc il y a encore beaucoup de choses à venir. Il y a forcément la free agency qui arrive, il y aura la draft, hein, je vous l'ai dit. Et puis on va suivre tout ça. Vous pouvez suivre tout ça notamment sur le site Jeanne Actu. Vous en avez l'habitude. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et puis il y aura des podcasts forcément. Merci Raph d'avoir été avec moi et désolé parce que voilà, si je dois être encore plus honnête, les problèmes techniques viennent plutôt de mon côté. Pas de souci. C'était un plaisir, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, et puis on se dit à très vite parce que voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui arrivent. Ciao ciao. This tax season at Boost Mobile, when you buy 6 months on our best unlimited plans, we will give you the next 6 months for free. Plus, enter to win up to $10,000 and double your tax refund. Your refund, your rules. Requires upfront payment. Taxes and fees extra. Terms and exclusions apply. Visit boostmobile.com for full offer terms and sweeps details. This episode is brought to you by Progressive Insurance.
Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.